Bonjour, une page maintenant, on va prendre des nouvelles d'Arthur, justement. C'est ce que j'allais dire. C'est pas le même. J'ai bugué. J'avoue que j'ai bugué. Je dis un Arthur va chasser un autre Arthur. Vous savez, le petit Arthur qui est à Cambrai toujours et qui était venu sur ce plateau il y a quelques années. Oui. Maintenant qu'il vous faisait apparaître, Anne-Sophie apparaît. On prend de ses nouvelles maintenant, après le jingle. Avec la belle initiative, encore une fois, d'Arthur. C'est le gros coup de cœur de Ludovic Givron. Bonjour Ludo. Bonjour tout le monde. Bonjour, effectivement, Arthur, je pense que c'est un coup de cœur partagé. Nous avons tous... Qui ne peut pas avoir de coup de cœur pour Arthur quand on rencontre Arthur. Et en fait, l'angle entre ce que fait Arthur et cette rubrique handicap, c'est l'ADAPT. Parce que l'ADAPT, ils vont nous expliquer dans un instant qui ils sont. Ils ont eux aussi eu le coup de cœur pour Arthur et de façon régulière, leurs jeunes sont en contact avec Arthur, ce qui leur permet, eux qui sont en situation de handicap dans leur foyer, dans leur structure, de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans le monde extérieur avec justement cette positivité que dégage Arthur. Ce sourire permanent sur le visage d'Arthur. On en parle avec Gaylord Garcia. Bonjour, vous êtes chef de service de l'ADAPT, donc à Cambrai. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant avec Frédéric Hub. Vous êtes éducatrice là-bas. Merci à tous les deux d'avoir pris un petit peu de temps et d'être venus sur ce plateau pour nous expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est l'ADAPT ? Allez, on explique cet Alors, d'abord, merci à vous de nous avoir invités parce que c'est important pour nous de pouvoir expliquer ce que font les jeunes. Et donc, l'ADAPT, c'est une association nationale qui accompagne des jeunes et des adultes en situation de handicap. Voilà. Et donc nous, au niveau de l'ADAPT Cambrai, on accueille des jeunes qui ont entre 3 et 20 ans et qu'on accompagne sur le plan scolaire et professionnel. Frédéric, vous allez nous expliquer dans un instant comment ça fonctionne avec ce rapport très fort entre Arthur et les enfants. Arthur, on va vous le montrer maintenant en image, avec un sujet d'archive évidemment, parce qu'à l'époque, regardez-le, vous allez le reconnaître probablement, il peignait des toiles lui-même chez lui à sa maison. Et ces toiles, on peut envoyer les images si vous voulez. Il y a 4 ans qu'il a eu l'idée de faire ça. Les toiles sont ensuite exposées à Cambrai, vous le voyez, et ces toiles-là, alors il y a de tout, il s'exprime lui-même. Ces toiles-là sont vendues ensuite à des particuliers et avec l'argent qu'il récolte de cette vente, avec sa petite signature, c'est trop mignon, avec cet argent-là, il apporte clairement une aide matérielle aux personnes sans abri à Cambrai. Il va acheter des sandwichs, il veut ouvrir une maison pour les élèves. Il veut mettre un toit sur leur tête. C'est ça, c'est le projet, le projet à venir. Mais comme ça ne lui suffisait pas, effectivement, il s'est dit son sourire pouvait être bénéfique pour d'autres personnes. Alors justement, Frédéric, comment est-ce que ça fonctionne avec les images qu'on va voir là, de la relation entre Arthur et les enfants? Qu'est-ce qu'il leur ramène à ces enfants? Je pense tout d'abord que c'est une philosophie de vie, des valeurs humaines aussi. Je pense qu'on a les mêmes valeurs. Après, je pense que c'était important pour nos jeunes à nous de montrer que le handicap n'était pas un frein. Et Arthur, c'est tellement quelqu'un de spontané, qui donne beaucoup. C'était, je pense, une obligation d'en arriver à ce projet-là. Nos jeunes ont créé des toiles, Arthur les a revendues pour pouvoir offrir des repas. Ce sont les jeunes de l'ADAPT qui ont eu l'idée de rencontrer Arthur, de le rejoindre. En fait, c'est venu d'un point actu qu'on fait le lundi avec les jeunes. Et il était passé le dimanche à la télé. Donc moi, le point actu du lundi, je leur ai montré. Il faisait une expo à Cambrai et c'est comme ça que le lien s'est créé en fait. D'accord. Voici les images dont on parlait tout à l'heure. On est donc chez vous, j'ai envie de dire. Comment ça se passe concrètement ces ateliers de rencontres avec Arthur qu'on voit à l'écran là? C'est bon. Allez. Ce serait plutôt à Frédéric de pouvoir en parler, parce que Frédéric a vécu, donc ce serait les ateliers qu'on voit à l'image. Les ateliers, en fait, c'est Arthur qui nous a fait le plaisir de revenir, donc du coup, pour discuter aussi, d'offrir les peintures, de voir aussi la joie sur ses visages. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est encore présent aujourd'hui pour nous. On est encore en lien. Donc, on avait plein d'autres projets pour cette année, mais on va devoir attendre un peu avec le confinement. Voilà. Et puis, après, c'est des ateliers d'échange sur comment, en tant que personne handicapée, on peut aussi aider d'autres handicaps. La personne sans domicile fixe, le handicap ne se voit pas de la même manière, mais
la personne en fauteuil peut être aidante aussi. C'était ça pour moi qui était important aussi dans ce projet-là. Est-ce que le fait qu'Arthur vienne une première fois, je crois que c'était en 2019 ou 2000, oui. C'est ça, vienne une première fois à la demande de vos pitchouns que vous accompagnez au quotidien, est-ce que ça a mis un petit coup de projecteur un petit peu sur l'Adapt? Est-ce que ça a permis de faire un petit peu plus parler de vous et peut-être de recevoir un peu plus, je dirais, d'aide autour de vous? Pas spécialement, non, pas spécialement. Ça a été vraiment centré sur nos jeunes, en fait. On n'a pas eu de retour, on va dire, médiatique ou de retour au niveau de la commune, mais ça a vraiment été quelque chose de très valorisant pour les jeunes de pouvoir dire qu'eux pouvaient venir aussi en aide, malgré leur dépendance, malgré leur handicap. Il y avait vraiment, en tout cas, mis une prise de conscience sur le fait qu'ils étaient potentiellement capables de pouvoir venir aussi en aide et de pouvoir être, comment dire ça, être faire comme tout le monde, ils peuvent être utiles aux autres. Voilà, le côté utile, voilà, c'est le bon mot. Il était vraiment utile. Et ça, je pense que ça a vraiment été un déclic pour certains jeunes de se dire, bah voilà, je suis capable de le faire. On vous a vu sur les images, Gaylord, mais on n'a pas mis le son parce que c'est un petit montage qui a été fait avec de la musique. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quels sont les échanges? Qu'est-ce qu'Arthur leur dit? Qu'est-ce que les enfants lui demandent? De quoi ils parlent? Alors, de choses d'enfants? Oui, j'allais dire. Ouais, c'est ça. De choses d'enfants, en fait. Oui, ils parlent de choses d'enfants. Ils ne sont pas centrés sur la personne qui est SDF ou sur le handicap. Non, ils parlent. C'est un jeune de 10-11 ans qui parle avec des jeunes qui ont 16-17 ans et ils évoquent leur centre d'intérêt, leur plaisir, leurs difficultés. Mais voilà, rien de plus, je ne dirais comme ça. Mais en tout cas, ce qui est pour nous déjà énorme. Hein. Et oui. Et lui, il arrive en leur disant quoi? Bonjour, je suis Arthur. En fait, le plus normal. Il est tellement d'une simplicité et d'un naturel qu'il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'arrive pas avec le tapis rouge ou bien dire bon, je suis Arthur et je viens... Ce petit bonhomme est devenu star, héros malgré lui. Puisque, je dirais, tout est parti d'une visite avec ses parents. Il se promenait dans je ne sais plus quelle ville. Il avait 4 ans. Ils étaient en week-end ou en vacances. Il voit sur le trottoir un SDF qui fait la manche, les gens qui changent de trottoir. Pas ses parents, pas lui. Sa maman donne une pièce et dans sa tête, à 4 ans, ça résonne. Il se dit, c'est bien de donner une pièce, mais on peut aller au-delà. Et aujourd'hui, je dois dire, il continue. Donc, il faut ne se signaler, rend pas compte qu'il est une star. Il faut signaler aussi sur les images, vous avez peut-être vu une maman à côté d'Arthur. Il y a sa maman qui est souvent là et qui lui... Enfin, certains pourraient penser que cet enfant est un peu manipulé. Voilà. On est loin de tout ça. On l'a vu, nous, parce qu'on l'a reçu ici, le petit Arthur. Je peux vous garantir vraiment, on voit sa maman là, juste à ses côtés, qu'il y a un vrai échange entre les deux et que c'est lui qui décide s'il a envie de le faire ou pas. On ne lui impose rien. On vient de voir des images. Moi, c'était le moment le plus marquant de l'entretien qu'on a pu avoir. Il a fait un câlin à il a embrassé chaque jeune qui était présent pour dire au revoir. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Eu à lui demander. Non, c'est de lui-même. Il a été dire au revoir à tout le monde. Il a fait le câlin. Alors pourtant, on a quand même des jeunes. Alors pour être très très honnête, on a des jeunes qui bavent, des jeunes qui ont certaines difficultés. Rien ne l'a arrêté, je dirais. Il a été dire au revoir à tout le monde sans regarder le handicap, sans regarder la dépendance. Il a été d'un naturel. Et les jeunes, monde pour faire le bien autour de lui. Et les jeunes ont beaucoup apprécié et se sont sentis vraiment... On va les écouter, ces jeunes. Je vous propose d'écouter leur ressenti justement après la visite d'Arthur que vous venez de voir à l'écran. Et évidemment, ils sont tout contents. Je veux dire que je tire mon chapeau pour Arthur parce que je pensais pas qu'on pouvait faire ça pour les personnes qui sont sans domicile-fixe. Il nous a donné une belle leçon de vie, dans le sens où il nous a même appris qu'un jeune de 8 ans peut faire ce qu'un adulte devrait faire. Ça nous a prouvé que même en étant handicapé, on peut aider les autres personnes qui sont autour de nous. Arthur, depuis que je le connais, j'ai fait de la peinture avec lui. Je savais que j'étais contente de le voir. Et ça y va, les bisous et les rencontres. Juste une petite précision, ces images que vous venez de voir ont été tournées en début d'année. Voilà, juste avant le premier confinement. Voilà. À l'époque où les câlins et les bisous étaient clairement autorisés et même recommandés. Alors Ludovic, pourquoi avoir eu envie aujourd'hui de parler de ça, d'Arthur, de l'Adapt Déjà, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça a été l'angle entre le handicap et Arthur. J'ai eu le même réflexe en fait que Frédéric, c'est-à-dire qu'au lendemain de la diffusion sur France 2 du reportage d'Arthur,
me suis dit, il faut absolument que... Le reportage, parce qu'il y a eu un film Oui, c'est ça. de il Gilles a Demestre. fait partie Ouais, voilà. des- Il a fait partie d'un film. Et de là, je me suis dit, il faut absolument que nous, Handicap TV, on puisse... voilà, ça fait aussi partie de nos valeurs de défendre le bien, etc. Et donc j'ai cherché un angle entre le handicap et ce Arthur. Et en prenant contact avec sa maman, il m'a dit, justement, on va à l'ADAPT faire un goûter avec les enfants. Venez avec votre caméra, venez nous rencontrer. Donc on a pris contact avec l'ADAPT en leur disant, on voudrait être le témoin de cette rencontre entre vos enfants et Arthur. Voilà comment s'est fait ce reportage. Ah, les Cambrésiens, ils sont exceptionnels. Quand ils font pas de bêtises. Quels sont les projets que vous avez envie de faire avec Arthur? Il y a d'autres Oui, vous choses au disiez, vous programme êtes en suspens. quand Oui. la crise sanitaire sera passée? Nous, on voulait faire une maraude. Enfin, voilà, on voulait aussi continuer sur ce champ-là, de refaire des tableaux, de donner. Et puis, là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. En tout cas, on est toujours en lien. Les jeunes aussi, pour certains, comme Gladys, qu'on a vu dans le document, dans le documentaire, elle est très proche d'Arthur. Voilà, on attend que le confinement se termine. Commencez à faire vos tableaux maintenant Tout à fait. et à pouvoir, pourquoi pas, les vendre en ligne en attendant que on Pourquoi puisse pas. revenir à... Mais ça a créé une énergie, c'est ça C'est ça. l'intérêt de la visite Ouais, d'Arthur. c'est ça. C'est pas de C'est le ça. considérer comme le Messie qui Non. doit être là tout le temps pour venir. Non, C'est une il est venu pour philosophie. vous donner Un déclic. donner à vos jeunes aussi une forme de déclic et de C'est ça. motivation pour avancer. Tout est Oui, puis un nouveau souffle, on dirait un souffle d'espoir en tout cas sur le fait de pouvoir sortir de l'établissement, découvrir, d'être dans la positive attitude aussi. Ça, c'est important aussi à un moment donné parce que nos jeunes sont quand même beaucoup institutionnalisés et donc du coup le monde extérieur est pas forcément quelque chose d'habituel pour eux et donc avec une certaine méfiance. Et donc là, c'est vrai que cette action a vraiment permis aussi de dire le monde est aussi empreint de choses très, très positives. Donc, Vous imaginez si le monde n'était fait que de gens comme Arthur? oui, Eh bien, on n'aurait Ça pas de serait pas mal, problème, hein. mon Thibault. C'est ça. Ce serait quand même pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur Merci à ce vous. plateau. Merci Ludo d'avoir mis à l'honneur évidemment cette initiative et ça nous permettait de prendre un peu de nouvelles d'Arthur qu'on embrasse de loin, chaudement. Merci Arthur. Merci L'autre, pour c'est tout 11 ce ans. que tu fais pour tout. Oui. Direction Lille.